Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va comparer un PC gamer neuf de chez LDLC à 600 € face à un PC gamer que l'on va monter, enfin que l'on peut monter soi-même en occasion. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier énormément pour la vidéo sur la GTX 1660 Ti, pour les likes, presque 60 likes, ou peut-être le moment sur la vidéo plus de 60 likes. Enfin, vous avez été super, j'ai eu de très bons retours, j'ai eu des conseils, merci beaucoup. Continuez comme ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et continuez les likes. Alors, on se retrouve sur le site de LDLC, donc on est le 5 novembre, j'espère la sortir le 6 novembre, logiquement. J'ai pris le PC LDLC Zen 3. Bon, Zen 3 quoi, à 600 €, non, 599 €. Il y en a d'autres à 600 € mais qui n'ont pas de carte graphique. Lui il a une carte graphique, enfin bref, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà on regarde direct, Ryzen 3 4100. Bon, bon processeur, honnêtement pour le gaming c'est bien, franchement, juste pour uniquement du gaming, ça va bien suffire. 8 Go de RAM, bon en DDR4 hein, évidemment, mais bon 8 Go de RAM, ok. SSD 480 Go, bon c'est pas mal mais bon c'est tout ce qu'il y a donc disons que c'est le minimum quoi. Et RX 6400. Bon déjà ça part mal hein, puisque pour 600 € bah ça fait chier honnêtement de se retrouver avec une RX 6400. Sans OS évidemment, donc pas de Windows, rien. Et c'est même pas monté, je suis en train de capter, il est même pas monté. J'avais marqué dans les points forts, justement, on va revenir après qu'il était monté. Il est même pas monté, j'avais même pas remarqué. Donc en plus, il va falloir le monter soi-même. Il y a marqué Wi-Fi N. Donc je suis allé dans la fiche technique et si on va dans réseau, sans fil, non. Pourquoi? Je sais pas. Énorme réseau sans fil, Wi-Fi N. Alors je sais pas si du coup il y a le Wi-Fi. Parce qu'un coup on me dit non, un coup on me dit oui, j'ai l'impression qu'il y est. On va partir sur le fait qu'il y est, mais peut-être qu'il y est pas. Bon, c'est pas très clair ça par contre. Bon, ça part plutôt mal pour le PC LDLC, on va pas se mentir. Après, on va voir ce qu'on peut avoir maintenant en occasion pour 600 €. Donc là, on part sur le bon coin. Pour 600 €, on commence avec un kit évolution plutôt intéressant, avec une très bonne carte mère pour le coup et un processeur plutôt pas mal. Et avec plus de RAM. On part sur un kit évolution, donc 260 € avec les frais de livraison et la part le bon coin. Kit évolution avec un i5 10400F qui est encore aujourd'hui un très bon processeur, même si maintenant il y a 3 gènes d'écart vu qu'il y a la 13e génération qui va sortir. C'est encore un processeur qui marche encore très bien. Et si on va dans la description, donc on a le i5 10400F, il y a la boîte, donc normalement il y a le refroidissement de base, c'est pour ça qu'on n'achètera pas de refroidissement, histoire de faire des économies, puisque cet assemblage PC d'occasion est à 600 € pile. Pour le coup, on a un bon kit Evo parce que on a quand même une carte mère, une MSI B460M Mortar. C'est une carte mère à 150 € aujourd'hui. Bah c'est plutôt cool honnêtement. Là il n'y a pas d'image du processeur ni de la carte mère en elle-même. Donc ce que je vous conseille, c'est quand c'est comme ça, envoyez un message à la personne, demandez des photos et tout, ça vous permet de discuter avec la personne. Que là honnêtement pour 260 €, on part sur une bonne base puisqu'on a aussi 2 x 8 Go HyperX Fury en 2666 MHz. J'ai envie de dire, c'est le minimum. Franchement, ça marchera très bien, surtout que c'est pas un Ryzen, donc si les fréquences sont ultra hautes, ça va pas quand même faire un gros boost de performance. Pour le stockage, là on a une très bonne affaire pour le coup, 1 Tera NVMe 970 Evo Plus de chez Samsung. Honnêtement, c'est un PC Express 3.0, donc enfin un Gen 3. Il y a une vraie affaire à faire et j'hésite, honnêtement, ouais, j'hésite à me le prendre. Parce que je sais pas si j'en ai vraiment utilité. J'ai pas fouillé grandement pour tomber dessus, honnêtement. Pour la carte graphique, là, très bonne occasion. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo sur la 1660 Ti. Les prix des cartes graphiques en occasion chutent à cause de la fin du minage d'Ethereum. Ça, c'est super cool, honnêtement. Une 1660 Super à 160 €. Ça, c'est un vrai prix d'occasion. Honnêtement, cette carte, elle a pas à être au-dessus. Bon, il y a d'autres offres hein, au-dessus, mais il y en a pas mal autour des 150, 160 €. Bonne affaire, c'est une Asus. Là, on a que cette photo, donc pareil, mais Stéphane, il a 25 avis positifs, 5 étoiles la majorité, apparemment. Pour 160 €, honnêtement, on va avoir de belles perfs. Rien à voir avec la RX 6400. Pour l'alimentation, j'ai voulu pousser jusqu'au bout. Là, on va être 100% d'occasion. Je suis plutôt mitigé de prendre une alimentation d'occasion. Je vais pas vous mentir, mais là, on a une vraie bonne affaire. C'est une très bonne alimentation.
Donc 650 watts, ça sera largement suffisant pour la config. Là j'ai plus pensé à de l'évolutif si un jour vous voulez changer de carte graphique. C'est une MWE 80 Plus bronze V2. Les V2 sont très bien parce qu'elles sont tier B sur les alimentations. Je vous mettrai un lien de la tier list Linus Tech Tips. Donc c'est une bonne alimentation et fiable pour le coup. Tier B c'est plutôt cool pour environ 50 € du coup. Là, bonne affaire aussi. Enfin, vous voyez, en ce moment l'occasion est incroyable. On aurait peut-être même pu faire un PC moins cher en partant sur une génération de processeurs plus ancienne. Par exemple une génération, une 9e génération ou une 8e génération qui marche encore très bien. Les i7 de 8e génération ont encore beaucoup de patates, même les i5. Bon là j'ai voulu partir sur une base plus récente parce que je sais que ça peut en repousser certains, le fait que la génération soit trop vieille. Pour le boîtier, on a une vraie occasion pour le coup, un MSI MacForge 100R pour 75 €. C'est un bon prix neuf. C'est-à-dire que des fois en neuf, vous pouvez le retrouver à ce prix-là. Mais là, si vous regardez, il y a encore le film. Tout est nickel parce qu'en fait, il est état neuf. Il n'a jamais été utilisé. Ah, donc c'est la version R, donc RGB, mais pas adressable RGB. Mais c'est quand même un très beau boîtier de très bonne facture avec de bons matériaux. Du mesh à l'avant, des entrées d'air sur le haut, au niveau de l'alimentation. Je sais pas si on voit. Là, on le voit. Donc c'est un très bon boîtier. Il y a 3 ventilateurs d'embarqué avec de base. Là, vous voyez direct qu'on a un meilleur PC que le PC LDLC. Mais on va quand même pousser le vice plus loin. Je vous mettrai dans la description sur User Benchmark la GTX 1660 Super. Vous voyez, elle bouffe la RX 1400. Mais c'est logique. C'est que c'est pas du tout la même gamme de cartes graphiques. Non, c'est ridicule. Franchement, hein. On en reparle après de ce PC, hein, mais je peux déjà vous dire, ne l'achetez pas, surtout pas, vraiment pas. Et en plus, il est même pas monté. Parce que d'un même bon point, j'avais mis que le PC LDLC était au moins monté, mais en fait, il est même pas monté. Il n'y a pas de Windows, il est pas monté. Alors, on n'est pas sur une vidéo PC LDLC, est-ce que c'est une arnaque? Il y a moyen qu'on puisse refaire la même config moins cher. Donc, et en neuf. Là, on a quand même un PC qui va pouvoir faire tourner tous les jeux en 1080p. Je vous mets dans la description des benchmarks de cette config avec un processeur i5 10400F. Alors je précise F, c'est juste qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Donc si vous branchez votre écran sur la carte mère, il n'y a rien qui va s'afficher. Il faut obligatoirement brancher sur la carte graphique. Mais elle est tout aussi performante et elle est super intéressante. On va passer sur la dernière partie de ces vidéos, elle ne sera pas super longue. Les avantages du PC LDLC à 600 €. Donc déjà on va faire un petit récap de ce PC. Alors, Ryzen 3 4100, c'est un processeur qu'on trouve sur Amazon à 112 €. La MSI A520M Pro, c'est une bonne carte mère d'entrée de gamme. Hein, voilà, je crois même qu'elle est moins chère que les A320M alors qu'elles sont plus récentes. Je suis pas sûr de ce que j'avance là, mais c'est une bonne carte mère, honnêtement, c'est qualité MSI. Bon, il n'y a que 2 slots de RAM, les étages d'alimentation, c'est pas ça. Vous pouvez même pas overclocker pour donner un petit coup de boost dans l'avenir si vous voulez garder ce PC longtemps. Non, puisque les A500 et les A300 sont pas overclockables. La carte graphique, bon, vous l'avez compris, c'est le gros point noir de cette config, RX 6400. Mais bon, de toute façon, la RX 6400 est en point noir à elle toute seule. SSD M.2 NVMe 480 Go, bon, ça c'est pas mal, voilà, on va pas se mentir. RAM DDR4 8 Go. Sachant que 65 € c'est le prix de 2 x 8 Go en 3200 MHz. Et que je suis quasiment sûr que c'est pas du 3200 MHz. Il y a même moyen que ce soit de la RAM verte. Et je vous parle de RAM Lexar, hein, d'une jolie RAM quand même. On va taper, hop, on va tomber là-dessus. Regardez, des très bonnes RAM Lexar. Hein. Lexar, c'est une bonne marque. Et en plus, RGB. Très bonne latence en plus. Donc 65 €, c'est un très bon prix. Là, excusez-moi, mais bon, 8 Go. Donc plutôt déçu. Donc il y a marqué Wi-Fi. Donc moi je pars du principe qu'il y a marqué Wi-Fi, même si au début de la vidéo, voilà, vous l'avez vu, c'est pas très clair. Bon, ça c'est pas en soi un problème. Mais il n'y a pas de Windows et il est même pas monté. C'est-à-dire vous allez recevoir tous les composants et vous devriez le monter vous-même. C'est-à-dire qu'en plus du prix trop élevé pour les performances, ça perd le peu d'intérêt qu'il y avait, c'est qu'il soit au moins monté et que monsieur tout le monde puisse acheter ce PC et pas avoir besoin de le monter. C'est con, pour le coup c'est vraiment con. Le seul truc qu'il a, c'est que du coup c'est qu'il est garanti LDLC. Du coup pour les avantages de ce PC LDLC, eh bien le seul truc c'est la garantie s'il y a, mais je pense qu'elle y est quand même. Donc le SAV qui va avec, il y a un plutôt bon SAV sur LDLC, ça on peut pas leur enlever malgré leur prix faramineux. Et le Wi-Fi.
S'il y est, bah, c'est un avantage que bah, on n'a pas sur la config d'occasion que je vous ai proposé. Là, on va parler des avantages. La carte graphique qui est mauvaise, mais mauvaise. Je vous dis, je vous mets des benchmarks de cette config aussi. Donc, un benchmark Ryzen 3 4100 RX 6400 dans la description. 8 Go de RAM seulement. Franchement, honnêtement, bah ça, non. Stockage. Alors, je l'ai mis dans les désavantages. C'est pas en soi un désavantage, c'est juste que 480 Go. Dans Windows, ça fera 460 à peu près. Un truc comme ça, peut-être un peu plus. C'est juste en vrai, mais si vous l'achetez pour du multimédia et pour des jeux vidéo compétitifs type CSGO, Valorant, Minecraft, ça suffira largement. Pour le coup, c'est vraiment un PC, vous n'allez pas pouvoir jouer à des gros jeux. C'est ça le truc. Il n'y a pas de Windows, c'est-à-dire qu'il n'est même pas installé ni activé. Bon, et le plus gros désavantage, évidemment, bah, c'est son prix. 600 €, c'est beaucoup trop cher. Ils doivent se prendre une jolie marge, je pense, même si c'est pas ça le pire. Je pense que leur PC dans les 2000 €, là, ils doivent se prendre une vraie marge. Maintenant, on passe au PC gamer d'occasion. Et bien, on va faire un petit récap de la config aussi. Core i5 10400F, MSI Mag B460M, donc M micro ATX, donc B460, hein, c'est un chipset B460, mais en micro ATX, Mortar, très bonne carte mère qui vaut à elle seule 150 €, 16 Go de RAM 2666 MHz, SSD 1 Tera 970 Evo Plus de chez Samsung. En vrai, c'est mon coup de cœur dans cette config, c'est un super bon SSD en lecture, on est à 3500 et en écriture, on est en 3300 ms. La carte graphique Asus GTX 1660 Super, 2 ventilateurs. Pour l'alimentation, on est sur une Cooler Master V2, enfin MW2, une MWE V2 en 80 plus bon 650 watts. Tier B sur la tier list des alimentations, très bonne alim. Elles sont bien mieux que les V1 pour le coup. Donc si vous avez à choisir, je vous recommande les V2 quand même si moi j'ai une alimentation très mal placée dans les tier list, une alimentation aérocool horrible, mais que j'avais eu à un prix dérisoire parce qu'il y avait une promo dessus, donc je l'avais prise. Ça marche très bien, mais je vous les déconseille. Pour les avantages de ce PC, bah là ça va être rapide. Il y a une meilleure carte graphique, bien plus performante, qui bouffe la RX 6400, tout simplement. Un meilleur processeur. Alors, en termes de gaming pur, il ne bouffe pas énormément. C'est juste que si vous allez vouloir faire un peu de montage ou un peu de streaming, vous serez plus à l'aise avec le i5. Parce que le Ryzen 3 4100 pour le gaming est quand même un très bon processeur d'entrée de gamme pour le coup. Donc c'est pas là-dessus que le PC est énormément meilleur. Il est meilleur, mais c'est pas gigantesque comme la 1660 Super face à la RX 1400. Rien à voir. On a un meilleur stockage, donc déjà plus de stockage et en plus LDLC font leur propre SSD. Donc je soupçonne que ça soit un de leurs propres SSD. Alors je remets pas en cause la qualité, c'est des bons SSD. Hein, y a pas, voilà, ils font des bonnes choses en soi LDLC. Mais ça vaut pas un 970 et vaut plus à 70 €. Pour 1 Tera, c'est 1 Tera. On a une meilleure alim parce que LDLC font aussi leurs propres alim, donc je suis sûr que ils ont mis leur propre alimentation dedans, puisque même dans des PC très haut de gamme, ils mettent leur propre alimentation. Donc là pour ça je suis sûr, bon pas à 100% mais disons à 99% que c'est une alim Fox Spirit. Fox Spirit c'est leur marque. Là on a une couleur master et tout qui est tier B, donc très bien. Et enfin, et en plus, niveau évolutif, je tiens à préciser, c'est marqué dans la fiche technique 350 watts. Donc je sais pas s'ils ont mis une alim 350 watts ou c'est juste la consommation maximum pour l'upgrade. Si vous voulez mettre une meilleure carte graphique par exemple, même là, ça va être compliqué. Autant vous allez devoir changer d'alimentation aussi. Rapport performance-prix, on est bien plus élevé tout simplement. C'est rien à dire, c'est flagrant, vous allez voir les benchmarks dans la description. Le gros point fort, c'est son prix, 600 € pour tout ça, c'est pas à donner, hein, puisque 600 € c'est pas rien. Franchement à l'heure actuelle, pour l'occasion, c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez même, si vous pouvez dépasser un peu du budget, honnêtement, 650 €, vous pouvez trouver des 2060 à de très bons prix. Sans mentir, si vous fouillez un peu, vous pouvez trouver des 2060 à 200 €. Donc vous êtes encore mieux en termes de perf.
Bon, on va partir sur les désavantages du PC gamer d'occasion, parce que il y en a quelques-uns évidemment quand on achète en occasion. Le premier désavantage, c'est que vous n'avez pas de garantie. Tout simplement, ça, il faut y penser aussi. Alors bon, en général, si vous faites attention et tout, il n'y a pas de problème. Même s'il y a beaucoup de composants, notamment des cartes graphiques, il y a même pas mal de cartes graphiques qui sont vendues quand elles sont encore sous garantie constructeur. En désavantage aussi, le fait que ça soit pas monté, donc autant vous allez devoir faire appel à un informaticien, ou si vous avez un ami qui s'y connaît, ou alors vous pouvez vous y mettre vous-même, vous pouvez mettre les mains dans le cambouis, vous regardez un tuto comment monter un PC. J'ai commencé comme ça, et j'ai monté, pas une dizaine, mais je montais bien, ouais, j'ai monté pas mal de PC jusqu'à présent, j'en ai vendu à des amis, il n'y a jamais eu aucun problème. Dernier point négatif, c'est sûr que c'est moins sûr qu'LDLC. Par exemple, chez LDLC, vous vous mettez à ajouter au panier, vous passez votre commande, bon, vous êtes sûr de recevoir, bon là c'est pas monté, donc vous êtes sûr de recevoir tous les composants pour monter ce PC. Sur le bon coin, si vous faites pas gaffe, autant vous recevez jamais. Si en plus vous avez payé par PayPal, vous êtes fait niquer. C'est aussi simple que ça. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le marché de l'occasion et sur LDLC. Pour des PC comme ça, les PC gamer tout montés LDLC ne sont pas bons. Même si celui-là, il n'est pas typé gamer. C'est juste qu'il a une carte graphique et qu'on peut jouer avec. Donc pour moi, c'est un PC gamer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Je vois qu'en ce moment, vous êtes plus en plus à le faire. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé des 7 configs d'occasion. Qu'est-ce que vous aurez amélioré. Si vous avez déjà acheté un PC comme ça LDLC, ou si vous avez déjà acheté ce PC LDLC, qu'est-ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Faites-le. Voilà, tu le fais. J'arrête. Mettez la cloche évidemment, on n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.